Il est minuit, j'ai eu une journée difficile, très difficile. J'aimerais parler de cette journée aujourd'hui. Et heureusement que je suis allé voir des potes ce soir pour me changer les idées. Et je suis rentré à la maison et là je me suis dit que j'allais faire une petite marche avant d'aller me coucher pour essayer pour me filmer, pour raconter ce qui s'est passé. Parce que je vois vraiment cette chaîne YouTube comme un journal de bord. Ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui me suivent, vous savez que depuis mi-février, je suis en arrêt de travail pour Burnout. Et là, j'ai vu que mon job, donc le job que je fais, est disponible sur la plateforme carrière de mon entreprise. Vous pouvez postuler pour faire mon job, c'est-à-dire que mon entreprise essaye de recruter quelqu'un pour me remplacer sans que personne m'ait mis au courant. Et il y a même des gens dans ma boîte qui ont arrêté complètement de me parler. J'ai disparu de l'entreprise, alors que techniquement, je suis encore un employé de l'entreprise vu que je suis en arrêt de travail et c'est l'assurance qui me paye, mais je suis toujours employé de mon entreprise. Je travaille pas ailleurs. Et ça m'a mis un gros coup au moral. Même si ultimement, je travaille plus dans ce job-là et ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à assurer les tâches que je faisais sans que je sois là. Ça me fait du mal parce que j'ai l'impression, c'est dur parce que j'ai l'impression d'avoir tout gâché dans mon travail. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, le titre de mon poste, mon salaire, tout s'est arrêté. Et je me définissais quand même beaucoup par mon travail, je me définissais beaucoup par le salaire, je gagnais bien ma vie, je gagnais très bien ma vie. Et à l'époque, c'était un rêve pour moi de gagner aussi bien ma vie. Et, et c'est gênant parce qu'il y a des gens qui passent à vélo et moi je parle devant mon téléphone. Et je me définissais beaucoup par ça et là je me suis dit putain, j'ai plus rien. J'ai plus rien, il y a quelqu'un carrément qui va prendre ma place. Et je sais pas en fait si je me définissais par mon travail, mais en tout cas j'étais fier. J'étais fier du titre de mon job, j'étais fier de mon salaire, malgré le fait que ça m'ait emmené en burn-out. Et j'ai beaucoup de mal à faire le deuil. J'allais un peu mieux ces derniers jours, mais là, voir le titre de mon job, voir mon poste disponible pour postuler, et voir que personne m'a rien dit, ça m'a mis un gros coup au moral. Genre d'un coup, tu te sens remplaçable, d'un coup, tu sens que tu as été un numéro et qu'on t'a mis à la porte, alors qu'on m'a pas mis à la porte, hein. Je sais même pas ce qui se passe là si demain je retourne au travail. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils me reprennent? J'ai plus de job. Je sais pas comment je suis censé faire. Et attendez, j'ai juste filmé comme ça. Et je sais pas. Bref, cette vidéo n'a ni queue ni tête parce que c'est juste ce qui se passe dans ma tête. C'est juste les émotions. Ultimement, encore une fois, je sais que c'est la chose à faire de la part de l'entreprise. Je sais que j'étais pas bien dans ce job-là. Je sais que c'est pas bien. Mais je me demande ce que je vais foutre de ma vie, comment je vais gagner de l'argent. Actuellement, je fais juste. J'avais une coccinelle sur la main. Actuellement, je fais juste des vidéos YouTube, je fais du sport, je fais le ménage, je fais des activités que je valorisais pas du tout par le passé. Je me dis qu'il faut que je les valorise un peu plus parce que ça correspond plus à mon système de valeurs, ça correspond plus à ce qui me fait du bien, ça me repose, ça correspond plus à ce qui est le mieux pour ma santé mentale, de vivre ma vie actuelle. Mais ma vie actuelle, il n'y a plus de titre de poste, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de gros salaire. Je voyageais aussi à droite à gauche, j'allais aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Enfin, je vis au Canada, mais j'allais souvent à Toronto, à Vancouver pour le travail. J'étais le gars, je sais pas, le gars qu'on voit dans les avions là, qui est en mode voyage business. Et quelque part, cette image-là, elle me plaisait. L'image que je renvoyais, même si au fond de moi, j'étais misérable et qu'au bout d'un moment, j'ai dû péter un câble et partir en burn-out, cette image-là me plaisait bien et je l'ai plus du tout. Mais ça ira mieux, je sais que c'est la bonne chose. Je sais que c'est la bonne chose à faire, je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que je peux pas prévoir le futur sera peut-être mauvais comme il sera peut-être radieux, on n'en sait rien. Mais en tout cas, les gens qui voient cette vidéo et qui n'ont pas une carrière comme moi, peut-être des salaires comme moi, doivent se dire putain, mais le gars, c'est un gros fils de riche, il a tellement de chance, il a eu de la chance de bien gagner sa vie pendant 20 ans et d'un coup, pendant 10 ans, et d'un coup il se plaint. Mais c'est vraiment ça ce qui se passe dans ma tête. Et aussi le fait que je sois oublié par les gens de mon entreprise, ça c'est un peu dur. C'est un peu dur. Surtout moi qui ai toujours voulu plaire à tout le monde en entreprise, qui ai toujours voulu que tout le monde soit bien autour de moi. J'ai toujours fait attention à ce que tous mes collègues, tous mes managers, tous les gens avec qui je travaille aient la meilleure expérience dans leur travail. Je voulais vraiment qu'ils se sentent bien. Et là, d'un coup, en quelques semaines, en fait, je me suis fait oublier comme on oublie une vague. Je serais même ultra gêné de revenir dans mon entreprise, en fait. Je sais pas comment ça va se passer. C'est un problème pour le mois de plus tard. C'est un problème pour le Marvin de dans plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je sais pas quand est-ce que retournerai au travail. Mais j'aurai plus de job, j'aurai plus rien. Et surtout, ce qui me fait le plus chier, c'est que j'ai peur que les gens comprennent pas la souffrance par laquelle je suis passé. J'ai peur que les gens
dans leur tête, se disent non, mais il abuse ou il est bizarre, il est faible mentalement. C'est des phrases que j'ai entendues d'autres personnes. J'ai vraiment peur qu'on pense ça de moi et qu'on ne comprenne pas le vrai problème de ce que c'est une dépression et de ce que c'est un burn-out. Parce que c'est très, très, très dur. C'est très dur de faire des crises d'angoisse et d'arriver à un point où tu veux éteindre ta conscience. C'est vraiment dur, c'est une maladie et j'ai peur que ça soit mal compris. Donc c'est toutes ces choses-là qui se passent dans ma tête actuellement. Je suis content parce que demain je vois ma psy. Donc ça va peut-être me faire du bien. Et ça me fera peut-être un peu penser à autre chose. Là ce soir j'étais content, j'étais avec mes potes quand même. J'ai réussi à... Là où je suis content, c'est qu'il y a 3 mois en arrière, je pouvais pas vivre normalement quand j'étais pas bien. Je restais dans mon lit, je faisais rien. Là j'étais pas bien mais j'ai réussi à continuer à vivre. Et ça c'est un truc qui est, j'ai l'impression, vraiment important. Je sais pas si marche pour tout le monde, mais c'est que même quand on est mal, c'est de continuer à faire les choses qui nous plaisent normalement. Aller faire du sport, aller voir des potes, même si c'est extrêmement dur. Vraiment, c'était dur, hein. Moi, quand je suis rentré à la maison, je voulais aller dans mon lit. À 18h, là, je voulais rien faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai même pas fait de vidéo YouTube, alors que j'aime bien en faire tous les jours. C'est que je voulais rien faire. Et ma copine m'a appelé, elle m'a dit viens, on va sortir avec des potes et tout. Et ça m'a fait du bien, j'ai pensé à autre chose et j'ai complètement oublié ces histoires de travail. Donc c'est un truc à prendre en compte. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire, il fait nuit, il fait pas très froid, mais quand même il y a un peu de vent. Et surtout, j'ai extrêmement mal au bras à tenir mon téléphone parce que j'ai accroché le micro et c'est lourd. Et pour finir, par contre, ce que j'aurais bien aimé dire, pour finir, c'est que souvent on entend, et je l'ai dit dans la dernière vidéo, que si vous n'êtes pas bien, c'est dans votre tête, c'est votre faute, mais c'est pas du tout notre faute et c'est pas que dans notre tête. Si on n'est pas bien, c'est parce que le travail nous a mis sous pression, parce qu'on est dans un environnement toxique, parce que, je sais pas moi, c'est plein de raisons qui font qu'on se sent mal parfois, qu'on se sent anxieux. C'est des raisons parfois qui sont complètement hors de contrôle et globalement l'anxiété, c'est hors de notre contrôle, ce n'est pas de notre faute. C'est comme ça, j'essaie de me le rappeler tout le temps, c'est pas de ma faute. J'ai été construit comme ça, j'ai évolué dans cet environnement-là. En entreprise, moi, mon cas, c'est que c'était une entreprise toxique. J'ai pas eu le choix de tout ça, j'ai été là-dedans et je me suis retrouvé anxieux. Et je me suis retrouvé en burn-out, mais c'est pas de notre faute. Donc j'essaie de me déresponsabiliser à chaque fois et de pas me dire que c'est de ma faute, j'ai tout merdé, j'ai tout gâché, parce que j'ai cette idée qui revient en boucle à chaque fois, de me dire putain t'as tout gâché, quoi. T'avais une carrière, t'avais un salaire, tu voyageais, tu vivais ton rêve en fait, le rêve de toi 10 ans en arrière, et toi t'as tout gommé d'un revers de main. Mais la vérité c'est qu'elle est beaucoup plus compliquée que ça, c'est que j'ai rien gâché du tout, que c'est pas de ma faute, qu'on choisit pas d'être anxieux comme ça. Il faut juste le vivre. Voilà. Je reprendrai demain des vidéos peut-être plus construites et plus intéressantes. Je vous dis ciao, bye, à la prochaine.